Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui continue donc à évoluer dans une dynamique baissière. On vient donc au test ici de cette zone des 1.0730 pour l'instant. Le contact avec cette zone nous donne une petite phase de rebond qui reste technique. L'enjeu est effectivement de voir si cette zone va céder ou pas, puisqu'en cas de cassure, on aurait certainement une accélération du mouvement qui marquerait un nouveau plus bas significatif par rapport à celui que nous avons eu ici durant le mois de février, auquel cas nous aurions une succession de points hauts et une succession de points bas qui serait baissière, ce qui validerait la dynamique donc négative suite à la cassure ici de ce support oblique. Donc c'est un petit peu l'enjeu actuellement. Donc à surveiller ici cette zone des 1,0730, sachant que pour repasser sur un biais haussier ou tout du moins pour neutraliser justement cette possibilité de tendance baissière, il faudrait repasser au minimum au-delà de cette zone ici des 1,0850. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, c'est la zone ici des 1.2610 qui a cassé. On a une deuxième zone ici, cette zone de point bas 1.2530. C'est ce niveau qui déclenchera ici le retournement de tendance, puisque depuis que nous avons eu ce point haut significatif, il faut casser un point bas pour repasser dans une dynamique baissière, même si nous avons ici des contacts sur la bande de Bollinger inférieure. Donc ce point bas, il vient justement de cette zone, et clairement, pour l'instant, on n'y est pas. Donc on attendra une rupture de cette zone ici des 1,2530, voire ici des 1,2460, pour vraiment ici avoir un vrai signal de retournement, avec ici donc cette dynamique haussière, une phase de neutralisation suivie d'une phase de baisse, avec comme objectif un retour possible ici sur cette zone entre 1,20 et 1,2130. En tout cas, pour l'instant, on en prend le chemin. Attention de bien valider ici par la cassure de ce point bas significatif, mais globalement, on est potentiellement sur un retournement de tendance sur cette paire de devises livre sterling contre dollar américain. Au niveau de l'or, on continue à inscrire de nouveaux records. La zone ici de 2150 $ l'once qui avait été résistant sur cette phase et qui était transformé support ici sur celle-ci, a donné lieu à une phase d'overlap qui a provoqué ici une reprise du mouvement haussier. Donc on a ici une impulsion, on est revenu et hop ici deuxième impulsion. Alors tout ceci est amplifié par la perspective d'une baisse des taux de la part de la Fed et d'une géopolitique qui reste relativement tendue. Et donc on est désormais au-delà des 2200 $ l'once, on se rapproche ici des 2300 et globalement on a assez peu de projections vu que nous sommes sur des niveaux historiques. Toujours est-il qu'avec ce retour ici sur un contact sur la bande de Bollinger supérieure, un petit peu comme ce que nous avions eu ici, on peut dire que la dynamique est redevenue haussière et potentiellement forte sur le métal jaune. On peut voir d'ailleurs aussi qu'au niveau des volumes, on est au-dessus de la moyenne, ce qui veut dire que ce mouvement est nourri d'une extrême conviction. Au niveau du WTI, on est venu sur cette fameuse zone des 84 $ le baril. On s'achemine désormais vers la zone des 88 et potentiellement sur un retour ici sur ce plus haut significatif, proche des 92,50 $ le baril. Du point de vue de la tendance, on avait ici cette phase neutre. On avait une reprise ici haussière mais qui s'était invalidée. On avait vu ici que ce support oblique nous donnait une première direction. Le fait que l'on ait cassé ici cette zone des 78 a permis de confirmer celle-ci. Et donc globalement, on est en train de revenir ici sur cette zone de point haut. Mais pour l'instant, d'un point de vue moyen terme, ce n'est rien fait. On a eu ici cette phase de baisse, cette phase de temporisation. Le fait de remonter ici, on n'a rien de nouveau, je dirais, tant que l'on ne casse pas ici cette zone donc des 92,50 $ le baril d'un point de vue moyen terme. Toujours est-il que d'un point de vue court terme, on a ici une belle tendance qui est portée ici par la moyenne mobile 20 exponentielle depuis que l'on a quitté ce petit support oblique notamment. Et donc tant que c'est le cas, tant que l'on continue ici à casser des nouvelles zones de résistance, on peut considérer que nous sommes sur une tendance haussière et forte sur le WTI. Et enfin pour le Bitcoin, il semblerait que l'on soit sur un petit signal d'affaiblissement suite à l'inscription donc de ce record. On était venu consolider sur la zone ici des 61 000. On avait eu un petit contact ici
sur la bande de Bollinger inférieure, enfin quasi contact. Depuis, on était certes repassé au-dessus de la moyenne mobile, mais sans contact avec la bande de Bollinger supérieure. Donc on était sur une phase de neutralisation entre 61 000 et ici ce niveau proche des 74 000 $ pour un Bitcoin. C'est toujours le cas, et c'est ce qui nous fait dire que ce n'est qu'une rupture ici des 61 000 $ pour un Bitcoin qui donnerait un vrai signal de consolidation, puisque nous avons une succession de points hauts ici qui reste baissière. Si on casse ce point bas, on aura 2 points hauts, 2 points bas qui évoluent dans le sens de la baisse, ce qui nous donnera donc un signal de début de consolidation. Les prochains objectifs sont assez éloignés, par exemple 52 500, mais en tout cas c'est un signal d'interruption de la tendance haussière qui avait permis donc à la crypto-monnaie d'inscrire de nouveaux plus hauts historiques qui est en train de se créer, et donc attention à une éventuelle rupture ici de cette zone des 61 000 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.